accès au replay pour que vous puissiez avoir accès au replay et puis pour ceux qui n'auront pas pu venir. Donc d'abord, on est ravis d'être là avec vous ce soir. L'objectif de cette conférence, c'est de pouvoir vous donner des clés. Voilà, on va expliquer pour ceux qui ne nous connaissent pas encore qui est Artisan d'avenir, qu'on a créé en 2019, Philippe Azet qui est là et moi-même dans l'objectif d'accompagner les artisans d'art. Donc, on va vous partager un peu tous les enseignements qu'on a observés de ces 7 ans d'expérience à écouter les artisans d'art, à écouter des artisans plus expérimentés. On va vous partager tous ces enseignements-là, principaux en tout cas, parce qu'il y a de la matière. Et on va vous présenter les programmes d'artisans d'avenir qui accompagnent les différents stades de maturité des artisans d'art. Donc, un, un petit... Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Ouais, Voilà. on le suit là. Ok. Donc, juste un mot sur Artisans d'avenir qu'on a créé, donc Philippe Azet et moi-même en 2019, autour du constat que on a les artisans d'art, en repensant l'usage des matériaux, en utilisant des ressources locales, en incarnant des métiers très humains, en créant de l'émerveillement autour de vous, autour de vos savoir-faire, vous répondez à beaucoup de défis de la société contemporaine. Et c'est pour ça qu'on a eu envie d'apporter nos compétences qui sont un peu différentes. Moi, je travaillais dans le secteur bancaire quand on a créé Artisan d'avenir. Philippe, lui, venait de suivre parcours entrepreneur dans un incubateur de l'économie sociale et solidaire, et on a voulu mettre nos compétences au service des artisans d'art. Et donc, Artisans d'avenir, on est un réseau d'accompagnement qui vous permet de vous former en développant des compétences entrepreneuriales et personnelles, en vous entraidant, parce qu'on est persuadé que la force du collectif permet d'aller plus loin ensemble. Donc, en vous entraidant, vous créez du lien, vous tissez des expériences ensemble, vous vous donnez confiance les uns avec les autres en vous apercevant que vous avez pas, vous partagez des expériences communes et en vous connectant. Et donc, se connecter, c'est créer des opportunités, c'est grandir ensemble. En fait, plus le réseau est fort, plus il permet euh, de, de multiplier les opportunités et les connexions avec votre écosystème qui commence autour de vous et qui va jusqu'à des prescripteurs qui peuvent vous apporter de l'activité. Alors, pourquoi êtes-vous là? On va vous faire travailler 2 secondes. Donc, vous êtes assez nombreux, donc plutôt que vous donner la parole, on va vous proposer d'écrire sur le chat la raison qui vous anime en participant à cette conférence que nous organisons. On va laisser 30 secondes, le temps que vous puissiez partager la raison de votre venue ici. Ne soyez pas timide. Ok, donc déjà on a un sujet de reconversion plutôt. Ok, changer d'activité, reconversion, beaucoup de sujets de reconversion, très intéressant. On peut se découvrir. Des fans du podcast voix, Aude, je pense que des gens écoutent ta voix. Euh, voilà, des besoins d'accompagnement, des besoins de développement d'activité, très intéressant. Trouver des clients, donc il y a à la fois de la reconversion, c'est très bien parce que c'est tous les sujets qu'on va aborder ce soir, donc j'ai l'impression qu'on est plutôt
Pérenniser la cible client, développer la visibilité sur ses créneaux de vente, des conseils pour trouver des nouveaux clients, développer son activité en se tournant vers la création, se faire connaître d'architectes et décorateurs, améliorer son réseau professionnel au bout de 3 ans d'activité. Donc voilà, c'est assez représentatif je sais pas ce que tu en penses, Aude, hein, des trois cibles qu'Artisans d'avenir adresse justement. On parle de cibles, hein, c'est-à-dire des personnes qui sont en reconversion et qui cherchent à créer une Ouais. activité et à se lancer dans les métiers d'art ou même tout simplement, au-delà de créer une activité, même tout simplement se reconvertir et potentiellement même être salarié. Première catégorie de personnes. Deuxième catégorie, des gens qui démarrent et qui veulent effectivement se poser des questions sur la cible de leurs clients, sur les canaux de distribution. Et une troisième cible qui est plutôt sur du développement d'activités, développement de nouveaux clientèles. Donc ça correspond assez bien à ce qu'on va aussi vous raconter ce soir, puisque c'est globalement ce que l'on fait. Tout à fait. Eh bien, merci pour toutes ces infos, c'est super intéressant. L'idée donc de cette conférence, c'était déjà de vous donner un peu la substantifique moelle de tout ce qu'on entend, écoute, voit, discute avec les artisans d'art et déjà commencer par vous donner, disons, un semblant de règles ou de méthodes qu'on a pu voir avec Aude et développer avec l'ensemble de l'équipe Artisans d'avenir. Euh, Tout au long de ces 7 dernières années. On a essayé de le condenser en quelques slides, ça suffit jamais, hein. Donc je pense qu'en écoutant toutes nos conférences, tous les podcasts, vous allez tout retrouver. Mais l'idée, c'est qu'on discute ensemble de je pars d'une reconversion jusqu'à je développe mon activité, concrètement de quoi on a besoin, et puis on parlera de nos programmes puisque chacun d'entre eux vont répondre spécifiquement à vos demandes qui ont été décrites dans le chat. Déjà, une petite raison d'être d'Artisans d'avenir, c'est que la réalité de la solitude de l'entrepreneur, elle existe partout. Je pense qu'il suffit que vous tapiez sur Google solitude de l'entrepreneur. Vous verrez des sites entiers, vous verrez des articles de recherche de Cairn, vous trouverez plein de choses. Et donc, il n'y a pas de raison que les artisans d'art y échappent et encore plus que les autres parce que vous êtes et ils sont plus de 80% à être seul, à être des entrepreneurs solo. Donc c'est déjà difficile d'être entrepreneur, de souffrir de solitude et encore plus lorsqu'on est seul. Et puis souvent on a le travail de l'atelier qui nous prend beaucoup de temps et donc c'est une vraie réalité qui est propre à l'entrepreneuriat mais propre au métier d'art. La deuxième réalité, c'est que c'est un métier où il est difficile de trouver son modèle économique, il est difficile d'arriver à en vivre. Ça, c'est des réalités sont ressorties en tout cas de l'état de l'art, de la recherche sur les métiers d'art. Il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui réfléchissent dans les sciences sociales sur le secteur des métiers d'art, mais il en existe. Et ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, beaucoup ont du mal à vivre de leur métier. Et donc, il est d'autant plus important de s'entourer le plus possible. Ce que l'on observe dans plein d'autres secteurs, c'est que la réussite des entreprises passe souvent par le fait d'être accompagné. Et accompagné, ça veut pas juste dire avoir un conseiller France Travail dans sa reconversion ou un conseiller de création en entreprise. C'est également être entouré par des personnes qui vont traverser les mêmes problématiques que vous, partager leurs solutions s'ils ont déjà eu le problème, ou à l'inverse, par leur formation initiale, vous donner des réponses, etc. Donc, l'idée d'Artisan d'avenir, c'est vraiment ça, et c'est pour ça que d'ailleurs on se définit comme un réseau, c'est de vous donner le plus vite possible une structure qui permet à la fois de quitter cette solitude de l'entrepreneur, même si on la quitte jamais complètement parce qu'on est le seul à avoir ces problèmes, entre guillemets, mais au moins d'être avec des gens qui partagent à peu près les mêmes problématiques et de vous aider par méthode, par méthodologie, en vous donnant quelque part des recettes, des clés, en s'inspirant de ce qu'ont fait des entrepreneurs, artisans d'art avant vous, mais également des techniques entrepreneuriales qui fonctionnent dans tous les secteurs, d'essayer de vous donner une structure et une capacité par de la formation, par des conférences, de vous accompagner là-dedans. Donc, premier conseil, et avec Aude, on le voit au quotidien, c'est ça, c'est s'entourer. S'entourer, et donc pas forcément que d'artisans d'avenir, même si voilà, encore une fois, on reste une association, hein, donc on n'a pas d'action dans ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est avant tout de défendre une mission et une vision des métiers d'art dans lesquels on croit, mais c'est aussi être accompagné localement par une association locale, par votre collectivité, par d'autres artisans d'art que vous connaissez, par peut-être la personne qui vous a formé. Voilà, c'est le premier conseil de cette soirée. Je pense qu'il faut retenir, c'est de ne pas rester seul et de sortir de son atelier.
Autre conseil qu'on a vu de ces 7 ans d'expérience, c'est cette série de mots là qu'on a mis. C'est un peu un condensé de tout ce qui fait une posture d'entrepreneur. Donc j'ai déjà dit, hein, vous êtes des entrepreneurs comme les autres, même encore pire parce que vous êtes seul à faire le métier de 5 personnes. Vous allez créer, vous allez communiquer, vous allez gérer l'administratif, vous allez gérer vos finances, vous allez vendre, vous allez faire de la représentation, vous allez faire tout ce que fait un chef d'entreprise, mais encore plus parce que vous êtes aussi l'outil productif pour la plupart, dans la plupart du temps lorsque vous êtes seul. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est quoi être un entrepreneur dans les métiers d'art? Déjà, bien sûr, c'est avoir une vision, une ambition, ou en tout cas, je pense que c'est assez évident pour vous, si vous êtes dans ce métier-là, c'est que vous avez quelque chose qui vous attire, qui vous appelle, quelque chose qui vous tire. Ça peut être une passion de l'enfant, ça peut être quelque chose découvert sur le tard, mais c'est cette vision et cette ambition qui est un peu le socle sur lequel vous allez vous appuyer tout au long de votre aventure. Et il est assez important de réussir, si vous ne l'avez pas fait en tout cas, de réussir à mettre des mots sur cette ambition et sur cette vision, à mettre des mots sur cette passion qui vous guide, parce que lorsque le bateau tangue, c'est important de savoir, entre guillemets, sur quoi repose votre motivation au quotidien, pourquoi vous le faites. Et c'est aussi un cap qui permet de tenir lorsque les temps sont un peu plus durs. Ça, c'est quelque chose d'assez évident pour un métier où en tout cas l'attirance première fait constance dedans. Deuxième apprentissage, c'est que la différence entre un entrepreneur et quelqu'un qui a une bonne idée, ou quelqu'un qui se dit chouette, je veux faire de l'artisanat, ou j'aime bien faire tel ou tel truc le dimanche, et un entrepreneur, c'est qu'il y en a un qui reste entre guillemets sur son canapé et l'autre qui est déjà en action. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'attend pas avant de développer une idée, c'est quelqu'un qui va tester, qui a une idée et qui veut la mettre en place très rapidement. La capacité à entrer en action, à se mettre en action, est une des qualités de l'entrepreneur, c'est-à-dire de ne pas avoir peur d'échouer, mais à l'inverse d'essayer de mettre en œuvre, c'est le cas de le dire, ses idées. Et donc de tester le plus possible et de ne pas avoir peur, de ne pas faire la stratégie de l'autruche, mais plutôt se découvrir et d'essayer de rentrer dans une action qui permet de mettre en œuvre la vision et l'ambition que vous nourrissez. Ensuite, il y a plusieurs théories intéressantes dans le monde de l'entrepreneuriat lorsqu'on s'intéresse un peu aux sciences sociales qui se sont intéressées à ça, mais surtout il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'effectuation, si jamais un jour vous voulez regarder ce que c'est, qui met en valeur une chose intéressante, c'est que l'entrepreneur, c'est pas forcément celui qui planifie le plus et qui attend d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire sa cuisine. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui part déjà de ce qu'il a. Partez de vos acquis, c'est-à-dire partez du stade professionnel dans lequel vous êtes, partez de l'argent que vous pouvez mettre, partez des compétences que vous avez à l'instant T. C'est un peu la différence entre quelqu'un qui invite des gens à dîner, il y a celui qui va se dire quelle recette je veux faire et fait les courses en fonction, et celui qui va se dire j'ai quoi dans mon frigo et dans mes placards et je fais en fonction de ce que j'ai. Et ben l'entrepreneur à succès, et une des caractéristiques qu'on trouve, c'est celui qui est plutôt dans l'équipe, je regarde ce que j'ai dans mon frigo et dans mon placard. Toujours partir de ce que l'on a et pas attendre de ce qu'on pourrait avoir demain, partir de ce que l'on a pour entrer en action. C'est aussi quelque chose d'assez important à avoir en tête. Un autre élément qui ressort justement de ces analyses d'entrepreneurs qui ont plutôt réussi et qu'on retrouve dans les sciences sociales, c'est de réfléchir en perte acceptable. En gros, c'est de se dire que si on décide de jouer, si on décide de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, il faut accepter la possibilité que ça ne marche pas et que ça rate. Mais une fois qu'on s'est dit ça, ça ne veut pas dire être une tête brûlée. On pense souvent qu'un entrepreneur, c'est celui qui est prêt à tout sacrifier pour réussir. C'est pas du tout ça, c'est plutôt l'inverse. C'est celui qui sait ce qu'il est prêt à sacrifier et au-delà duquel il n'ira pas. C'est très important pour ceux qui sont en reconversion notamment de se poser la question de où est ma limite financière, temporelle, de ce que je suis prêt à sacrifier sur l'aspect personnel par rapport à ce que je vivais quand j'étais avant salarié. C'est très important, voilà, de se poser ces questions-là, de raisonner en perte acceptable. Quelle est la prise de risque que je suis prêt à prendre? Où est ma frontière? Et de la définir et de ne pas jouer avec, c'est-à-dire vraiment de se dire, voilà, je me laisse un an. Ou alors si je suis en activité, hein, j'ai 30 000 euros de côté pour développer ou recruter quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose que je suis prêt à prendre comme risque ou non? Est-ce que je suis prêt à perdre potentiellement 6 mois ou 12 mois de trésorerie pour prendre un salarié, pour m'aider, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir.
Également, ce que l'on retient, c'est que c'est toujours une aventure collective. Même si on est seul, l'idée de co-construire en permanence avec d'autres personnes, ça peut être des gens qui vous écoutent, ça peut être des gens qui vous conseillent, mais c'est aussi d'autres artisans d'art avec qui vous pouvez faire des collaborations, des gens qui vont vous conseiller. C'est une opportunité qui vient d'une entreprise ou d'une collectivité, etc. C'est d'être un peu, ça va un peu avec le fait de tirer parti des surprises, c'est de se laisser la possibilité que le plan ne va pas se dérouler comme prévu et qu'il faut se saisir des surprises, ce qu'on appellerait un peu un effet limonade, mais également que tout va se faire en fonction des gens aussi qu'on va rencontrer au fur et à mesure du parcours. Donc il faut surtout pas se dire j'ai une feuille de route, je m'y tiens et je m'en sors, et je m'en détache pas. La feuille de route, elle est là juste pour se donner un cap, mais généralement au bout de dès qu'on rentre dans l'action, elle tient plus la route, justement. Ce qui compte, c'est surtout de tirer parti des surprises qui peuvent arriver et qu'on n'avait pas forcément prévues. Imaginons que vous pensiez que votre cible c'est les architectes d'intérieur, mais en fait, vous vous rendez compte que sur un salon, vous avez touché d'autant plus cette catégorie-là de personnes, et bah, vous allez vous dire, bah, en fait, c'est peut-être eux. Je vais peut-être changer toute ma stratégie, ma manière de communiquer, mes canaux de diffusion, les salons que j'avais prévus, parce que je sens qu'il y a une attirance pour mon produit qui est plutôt sur cette cible-là, alors que je pensais l'autre. Voilà. Donc, c'est vraiment cette capacité d'être agile, de tirer parti des surprises, et de co-construire en permanence, d'être connecté, vraiment de sortir de son petit laboratoire quelque part, pour être plutôt dans une démarche collective. Comme le temps avance, je vais faire les plus importants, mais je pense que vous savez lire, donc je vous laisse lire les autres. Mais un point très important, c'est prenez soin de vous. S'il y a plus de porteurs de projets, s'il y a plus d'artisans d'art, si vous n'êtes plus là, bah, il y a plus d'entreprise. Donc la règle numéro un, et on aurait peut-être dû le mettre tout au-dessus, c'est de prendre soin de soi. C'est une aventure qui est exigeante, qui peut être stressante. Parfois, vous n'avez pas de visibilité sur ce qui va se passer dans les 3 à 6 mois. Donc, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et on dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est un marathon à plusieurs sprints. Vous allez avoir des phases de rush où vous allez devoir produire, produire, produire. Si vous prenez pas le temps de souffler à chaque fois que vous avez des petites victoires, si vous prenez pas de vacances, si après un gros salon, vous autorisez pas 1 ou 2 jours off, etc., etc., ou si vous sentez que vous êtes en train de craquer, vous prenez pas de pause, et ben généralement ce qu'on voit souvent chez les artisans d'art, mais chez d'autres entrepreneurs, hein, c'est que ça finit par s'arrêter, par essoufflement général, par burn-out ou autre. C'est très important de prendre soin de vous. Enfin, peut-être, donc voilà, on a parlé de l'apprentissage, hein. Prenez le temps régulièrement de prendre de la hauteur, de regarder où vous en êtes, de regarder les objectifs que vous voulez vous donner dans l'année, de savoir où est-ce que vous voulez aller et comment vous voulez y aller et comment organiser votre activité pour y aller tout en restant agile, tout en prenant conscience que voilà, va y avoir des surprises, etc. Mais prenez ce temps de prise de hauteur, de prise de vue. Ça peut être tout seul dans son atelier, ça peut être en discutant avec un mentor ou quelqu'un qui vous aide, ça peut être en suivant une formation, une conférence ou autre. Et enfin, ayez confiance en vous. Le syndrome de l'imposteur, tout le monde en parle. Les gens ont l'impression qu'ils vont pas y arriver. Ils se disent pourquoi moi et pas un autre. Mais l'autre, il fait des produits bien plus beaux que moi. Mais l'autre, il arrive à communiquer mieux que moi, etc. Il y a toujours quelqu'un qui fait mieux. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. En réalité, nous, on connaît des artisans d'art qui ont gagné des prix exceptionnels et qui souffrent encore du syndrome de l'imposteur. Et on se dit, mais si même eux, qui ont gagné la Palme d'Or de l'artisanat d'art, syndrome de l'imposteur. Voilà. Au final, est-ce que l'imposteur, c'est pas celui justement qui a trop confiance en lui? Je vous laisse méditer là-dessus. Et Aude, je te donne la parole. Merci beaucoup Philippe. Effectivement, donc nous, ce qu'on a, on a essayé de décomposer finalement toutes ces briques de l'entrepreneur qui arrivent à différents stades de maturité quand vous êtes artisan. Donc dès l'orientation, j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal d'entre vous encore qui réfléchissaient à se reconvertir. Donc dès l'orientation, en fait, il faut avoir la posture de l'entrepreneur, c'est pas forcément être un entrepreneur, c'est se poser les bonnes questions pour comprendre le contexte, pour naviguer en terrain incertain. Et donc, dès l'orientation, il faut bien comprendre les réalités du métier. Et donc, on a vu qu'il y en avait certains qui écoutaient le podcast Voix. La vertu du podcast Voix, c'est justement parler des réalités professionnelles des artisans d'art à différents stades, avec différents profils, pour justement s'enrichir de leur parcours.
Donc, il y a cette phase d'orientation, il faut bien comprendre les réalités du métier. À la phase de l'installation, il faut prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire que vous avez un savoir-faire, vous êtes artisan, vous démarrez tout juste. C'est important de savoir à qui vous voulez vendre votre savoir-faire. Et comment vous allez toucher cette cible. Donc l'installation, c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut vous poser. Et ensuite, quand vous êtes à un stade un peu plus avancé, que vous avez déjà eu vos premiers clients, vos premiers échanges, que vous avez une compréhension de votre marché, alors là, les questions, c'est plus comment pérenniser votre activité, comment financer le développement de votre activité et toucher de nouveaux marchés. Donc, c'est important de comprendre que, en tout cas, nous, c'est Artisans d'avenir, c'est un peu la façon dont on avait envie d'accompagner les artisans d'art, c'est autour de ces 3 phases-là. Mais ces 3 phases-là reviennent à ce que vous vous posiez les bonnes questions au bon moment. Alors, un peu comme l'a beaucoup illustré Philippe en décrivant ce que c'était que la posture de l'entrepreneur, on a essayé d'indiquer les étapes à chaque stade de maturité des artisans d'art qui vous permettent d'avancer. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Philippe, mais peut-être essayons de décortiquer quelques éléments. Donc, vous êtes à un stade vous voulez vous reconvertir, c'est important de clarifier votre motivation. Finalement, on en revient toujours à savoir pourquoi on fait les choses. Pourquoi on décide de se développer dans tel type de projet. Et ben parce que on peut être artisan en étant en voulant être artiste, s'adresser à des galeries. On peut être artisan en étant salarié d'une entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises du patrimoine vivant qui recrutent. Il y a aussi des maisons de luxe. Enfin, c'est important de savoir que on n'est pas forcément artisan d'art solo. Et donc, c'est important de clarifier la motivation de son projet. Et puis, aussi, en étant artisan, si vous démarrez en étant artisan solo, bah, vous pouvez aussi avoir un savoir-faire que vous vendez à d'autres professionnels. Vous répondez à des commandes. Donc, c'est pas la même chose que de vouloir créer ses propres collections que de vouloir être plutôt dans le sur-mesure ou dans la réparation. Enfin, peu importe. Mais c'est important quand même de clarifier l'intention que vous avez. Et à chaque stade, finalement, c'est important de se demander pourquoi on décide de répondre à ce projet. Donc, s'entourer, Philippe en a parlé. Au stade de la réflexion, bah, c'est important de pouvoir participer à des formations au savoir-faire pour valider son appétence manuelle. Donc, peut-être que certains ont déjà participé à beaucoup de formations et ont déjà développé un savoir-faire. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. La première chose à faire, c'est être artisan, c'est passer au moins la moitié de son temps à l'établi, parfois plus. Donc voilà, il faut quand même savoir si on est fait pour ça. Rencontrer des artisans d'art, c'est essentiel. Donc, vous les rencontrez à ce stade-là en participant à des initiations, mais aussi en allant aux manifestations. Il y en a quand même de plus en plus autour de chez vous. On n'a pas demandé dans quelle région vous étiez, mais essayez en tout cas de vous renseigner pour savoir quels sont les événements qui se passent autour de chez vous pour commencer à développer votre réseau, pour oser aller poser des questions parce que c'est souvent comme ça que se débloquent des situations. Et enfin, évidemment, financer la transition. Vous gagnez, enfin, quand on s'installe, on vit pas de son métier tout de suite, notamment en solo, hein, parce que effectivement, il y a d'autres solutions pour gagner sa vie. Il y a des entreprises qui permettent même de l'apprentissage, des formations en apprentissage qui permettent de gagner sa vie plus vite et ensuite d'être salarié d'un atelier. Donc ça, c'est des solutions. Mais si vous démarrez seul, c'est important de vous demander quelles vont être vos sources de revenus.
Alors, il y en a certains qui sont inscrits chez France Travail, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc, voilà, c'est quand même, voilà, c'est important de savoir que ce sont des voies engageantes, que vous allez mettre peut-être plusieurs années à gagner votre vie, et donc savoir comment va être fait ce relais. Philippe, je te laisse la parole pour poursuivre. Et oui, effectivement, et du coup, quand on commence à se lancer, le plus important, c'est déjà de bien comprendre à qui on s'adresse et comment l'univers que l'on a en tête, arrive à prendre corps et répondre à un besoin de marché. C'est très important, cette notion de marché, surtout quand on est sur de l'univers, propre, ou qu'on veut faire de la pièce unique, ou qu'on est sur de la proposition, créative. Parce que il faut pas oublier que même si on a une idée en tête, il faut qu'à un moment donné, pour pouvoir en vivre, elle rencontre un marché, c'est-à-dire que le produit plaise, que il réponde à une catégorie de personnes qui sont prêtes à l'acheter, que le prix est le bon et vous permette de vivre, etc. Donc généralement, ce qu'on recommande, c'est très rapidement d'aller poser les questions à ce que vous pensez être votre cible et à ce que vous pensez être vos futurs partenaires, à ce que vous pensez être des prescripteurs, à ce que vous pensez être, et de bien comprendre comment ils travaillent, ce qu'ils font, lorsque c'est des prescripteurs, bien comprendre ce que vos clients, votre catégorie de clients que vous pensez viser achètent, à quel prix elle achète, où est-ce qu'elle achète, en gros, comment fonctionne son marché et comment on se positionne là-dedans. Si on sait comment fonctionnent nos clients, où est-ce qu'ils achètent, qui ils sont, qu'est-ce qui les intéresse, où est-ce qu'ils se renseignent pour acheter, etc. Ce sera d'autant plus facile déjà de définir sa stratégie marketing, hein, c'est-à-dire où est-ce que je vais vendre, comment je vais communiquer, sur quels canaux, etc. À quel prix. Et ce sera d'autant plus facile aussi de définir son positionnement. C'est-à-dire si je connais bien ma concurrence, si je connais bien ma cible, si je connais bien les gens qui font la même chose, comment je me différencie, comment je me positionne. Et donc c'est très important de passer tout un temps à bien comprendre son marché, même si on est déjà installé. C'est aussi très important lorsqu'on est installé de faire refaire cette boucle à l'envers, enfin, sans repartir par le jaune, mais en repartant en se disant, je fais un audit de tout ce que j'ai fait depuis 3 ans. À qui j'ai vendu? Qui sont ces personnes qui achètent, qui réachètent, qui me suit, qui est plutôt engagé? Qui sont ces gens-là? Où est-ce qu'ils se trouvent? Est-ce que je ne rate pas quelque chose dans ma stratégie où je pourrais réorienter quelque part? Ou est-ce que voilà, il y a des produits auxquels je m'attendais pas, sur lesquels j'ai une traction particulière, ou d'autres qui ne marchent pas du tout? Pourquoi, etc. Essayer de comprendre. Et ça en permanence. En fait, l'étude de marché, la veille, il faut la faire tout le temps pour bien connaître à qui on s'adresse. Euh, euh, c'est ensuite, une fois qu'on a une idée, et qu'on démarre, il faut tester. On teste une première collection, on teste un premier produit, on va tester un premier salon, on va tester sa première stratégie quelque part. Et de là, on va avoir des premiers apprentissages. Ce qui permet d'aller très vite, et d'éviter beaucoup d'erreurs, c'est justement d'en faire beaucoup. Il faut maximiser les retours d'expérience et donc tester. Tester au maximum. Alors, lorsqu'on fait des grandes pièces qui coûtent très cher, il y a des alternatives. Faire des choses plus petites, peut-être de manière dégradée. Tester auprès de son client. Voilà, c'est pas la même chose que de faire un croquis, que de faire un démonstrateur de ce qu'on veut faire en taille miniature. Donc voilà, aussi jauger le temps qu'on peut mettre et en fonction de savoir-faire où on est, c'est une chose, mais la capacité à très vite tester, à la fois son marché, mais également l'appétence que vont avoir les clients, c'est le meilleur moyen de savoir si on se trompe ou non, si ce que je délivre a de la valeur. Comment on sait si quelque chose a de la valeur? C'est simple, hein, c'est est-ce que quelqu'un est prêt à l'acheter au prix auquel je l'ai mis? Est-ce que c'est le bon prix? Si quelqu'un dit je suis intéressé mais ne l'achète pas, c'est que quelque part, soit c'est pas la bonne cible, soit c'est pas le bon prix, mais qu'il y a un problème. Et je pense que souvent les artisans d'art entendent des gens dire c'est trop cher, ou autre, en fait, c'est que c'est pas la bonne cible, ou alors que vous n'êtes pas sur le bon endroit, ou voilà. Donc, euh, tester votre marché, enfin, grandir, trouver son modèle économique, essayer de savoir où est-ce qu'on est au bon endroit, c'est au maximum tester des opportunités et voir si l'idée qu'on avait dans le réel, en s'y frottant, c'est bien ce qu'on pensait. On a eu de cas d'artisans d'art qu'on a accompagnés qui étaient persuadés qu'il fallait vendre, qui souhaitaient vendre sur des marchés particuliers en B2C, et puis qui derrière se sont rendus compte en faisant un peu d'études de marché que il fallait qu'ils se concentrent exclusivement sur du décorateur ou de l'architecte d'intérieur, et de réorienter entièrement leur stratégie. Et tout d'un coup, paf, ils perdaient moins de temps et ça cartonnait. On a eu voilà des cas de figure où en quelques entretiens avec des gens, on arrive à savoir un peu où on se situe et quelle est la direction qu'on veut avoir.
Donc bien sûr, c'est d'être en permanence de cette veille, faire évoluer son offre. Une fois qu'on sait à qui on s'adresse, où est-ce qu'on s'adresse, on peut définir une stratégie assez robuste. Si on sent qu'il y a une traction, on va organiser sa prospection commerciale, on va faire en sorte que tout devienne efficient, entre guillemets, c'est-à-dire de passer un minimum de temps avec le plus de valeur possible dans sa prospection commerciale, dans sa communication. Et puis si ça continue à grandir, là on rentrera sur une autre phase qui est plutôt de la croissance, voire du changement d'échelle. Est-ce que je recrute des personnes? Est-ce que je vois à l'international? Est-ce que j'endosse un autre rôle aussi? Est-ce que je veux être chef d'entreprise, non plus artisan d'art? Est-ce que je veux gérer une équipe de 5 artisans qui vont produire, sous-traiter, etc. Voilà. Donc ensuite, c'est d'autres questions qu'on va venir se poser qui sont plus de l'ordre de je fais de ma petite entreprise une PME ou une manufacture et je ne suis plus un artisan d'art seul dans mon atelier, donc je change de métier quelque part. Et donc, pour chacune de ces étapes, Aude, je te laisse la main. Pour chacune des étapes, on a créé un programme pour accompagner chacune de ces étapes. Donc, le programme éclairé qui permet de valider valider son projet d'orientation vers l'artisanat et les métiers d'art. Le programme tremplin, c'est je suis artisan d'art et je veux consolider mes acquis en ayant accès à une communauté d'experts et d'autres artisans d'art pour développer mon activité. Et le programme accéléré, c'est je suis artisan d'art et je souhaite accélérer le développement de mon activité. Donc, je vais commencer par le programme éclairé. Donc, éclairé, c'est je valide mon projet, je suis dans une phase de réflexion, d'orientation vers l'artisanat et les métiers d'art. Donc, déjà, il faut savoir que tous nos programmes sont le fruit d'expériences d'artisans d'art et d'experts qui nous ont apporté la matière de réflexion sur le développement d'une entreprise dans les métiers d'art. Donc, au stade de je valide mon projet, c'est je me prépare à la reconversion en clarifiant mon projet. Nous, on va vous expliquer quels sont les enjeux du secteur. On va étudier les différentes voies possibles dans le modèle économique des artisans d'art. Il y a plein de modèles économiques différents, donc on va décortiquer des modèles d'entreprise pour que vous puissiez mieux vous projeter. Ensuite, on passe à la phase se projeter, donc les bonnes pratiques et évidemment des rencontres avec des artisans d'art qui travaillent en B2C, donc c'est-à-dire avec des clients particuliers comme clients, des artisans d'art qui travaillent en B2B avec des professionnels, mais aussi une entreprise du patrimoine vivant qui va employer des artisans d'art pour que vous compreniez comment un artisan d'art peut évoluer dans une entreprise du patrimoine vivant en étant salarié, et aussi un artisan d'art qui a développé son entreprise et qui est devenu comme le disait Philippe tout à l'heure, entrepreneur et mais certains ont gardé quand même la casquette d'artisan tout en ayant développé son entreprise. Donc voilà, ça c'est des rencontres qu'on veut vous proposer. Et puis le troisième volet étant passer à l'action, parce que si vous avez ce projet-là, il faut que vous vous mettiez en marche pour faire avancer votre projet. Et donc on va vous donner tout un aussi des ressources sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Donc le but de ce programme, l'objectif qu'on veut atteindre, c'est que vous ayez tous les éléments pour prendre une décision éclairée. En 2 secondes, donc vous avez compris qui est la cible. C'est un programme qui a lieu en ligne, de 22 heures de formation. Donc vous avez vu, il y a les 3 heures clarification du projet, 3 heures enjeu du secteur, etc., etc. Ce sont des interventions qui auront lieu le lundi soir de 18h à 21h pour permettre aux personnes qui travaillent de pouvoir se connecter. La formation démarrera le 9 mars et ira jusqu'au 22 juin. Les places sont limitées à 20 personnes et le programme coûte 500 €
plus les 59 € d'adhésion à Artisans d'avenir qui vous donnent accès à tout le programme Tremplin dont on va vous parler maintenant, qui donne accès à nombreuses conférences et à autres ateliers en plus du programme que je vous ai décrit. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et de toute façon, on répondra à vos questions après cette discussion. Alors, le programme Tremplin, donc c'est la deuxième phase, c'est Tremplin, je consolide, je ressens le besoin d'avoir accès à une communauté d'experts et d'artisans d'art pour développer mon activité. Donc voilà le programme à quoi il ressemble. Donc là, c'est un programme, c'est en adhérent. Peut-être certains d'entre vous sont déjà adhérents d'Artisans d'avenir. Ils ont accès à ce programme qui est fait d'ateliers d'experts. Tous les mois, il y a un atelier d'experts. Donc vendredi, par exemple, c'est pitcher pour convaincre. Donc il y a une experte en prise de parole en public qui va qui va expliquer les notions importantes à connaître pour pitcher et ensuite va faire pitcher des participants. Donc tous les mois, on aborde une thématique différente. Et le but, voilà, c'est que vous puissiez vous inscrire. Si en étant adhérent d'Artisans d'avenir, vous pouvez vous inscrire à chaque atelier. Vous pouvez choisir les ateliers qui vous intéressent plus, ne pas vous inscrire à tous. Vous pouvez également vous inscrire aux témoignages. C'est des conférences en ligne qui ont lieu tous les mois aussi sur des sujets. Le prochain, c'est justement sur la posture de l'entrepreneur avec Sandra Furlan qui accompagne des artisans d'art et Lucille Drouet qui travaille les matériaux souples. Donc, pour partager leur expérience de ce que c'est qu'une posture d'entrepreneur autour de leur propre expérience. Et puis, vous avez la possibilité de vous constituer en tribus. Des tribus, c'est des petits groupes d'artisans d'art de niveau d'expérience homogène autour de chez soi. On les constitue plutôt dans les mêmes régions pour que vous puissiez aussi vous retrouver, vous entraider, tisser des liens, vous connecter, comme on le disait tout à l'heure. Donc, si je résume ce programme Tremplin, c'est un programme solidaire. Il faut savoir que c'est pour ça que le coût est de 59 € par an pour ce programme, parce qu'on est soutenu par des mécènes pour le financer, parce que le coût est plutôt autour de 550 €. Mais le prix de 59 € est solidaire parce qu'on considère qu'on veut pouvoir permettre au maximum d'artisans d'art d'accéder à ces ressources qui sont précieuses et qui permettent en autonomie, c'est-à-dire que nous, on va pas, vous adhérez, on vous donne accès à tout ce contenu. Après, c'est vous qui décidez de participer ou non, d'être dans les groupes d'entraide sur WhatsApp, d'être dans une tribu et en autonomie avec les ressources et les méthodes pédagogiques qu'on a développées chez Artisans d'avenir, de vous appuyer sur la communauté. Mais vous êtes autonome. Pour enchaîner avec le programme accéléré, donc accéléré, c'est je suis artisan d'art et je souhaite accélérer le développement de mon activité. La différence, c'est que là, Artisan d'avenir va vous aider à renforcer votre offre, votre modèle économique, votre capacité à vendre. Donc, le programme accéléré, c'est un programme qui s'appuie sur les ateliers d'experts qu'on a vus dans le programme Tremplin. Ce sont les mêmes ateliers d'experts, sauf que là, la présence est obligatoire. Et pour chaque atelier, il va y avoir une feuille de route qui va vous permettre de travailler des exercices et une séance d'approfondissement qui aura lieu en ligne aussi, qui va vous permettre de confronter vos exercices en collectif et avec Artisans d'avenir comme appui pour être sûr que à la fin du programme, donc c'est un programme qui dure 1 an, qui démarre en janvier, qui se termine en décembre, autour des thématiques
de la compréhension de marché, du positionnement, ensuite de la structuration de la stratégie commerciale et de communication, de la valorisation de son offre et de la consolidation de son projet entrepreneurial. Et on veut qu'à la fin de l'année, et c'est Artisans d'avenir qui va vous aider à ça, que vous ayez tous les outils en main pour pouvoir poursuivre votre développement. Peut-être que Philippe, je peux te laisser illustrer par une thématique. Ouais, très rapidement, parce que l'idée, c'est surtout qu'on puisse répondre à vos questions dans les Ouais. 15 minutes qui viennent. Par exemple, sur l'étude de marché, hein, dont on a parlé et qui fera partie des premiers sujets abordés, effectivement, à l'issue de l'atelier tremplin, quand vous aurez réalisé cet atelier tremplin, on vous enverra du coup des templates, des exercices à préparer et à faire pour la séance suivante. Et chaque séance sera découpée de manière assez similaire. L'idée à chaque fois, c'est d'être en capacité de faire un rappel théorique et de répondre aux questions vis-à-vis de l'atelier de tremplin pour être sûr que la notion entre guillemets soit bien comprise. Par exemple, dans l'étude de marché, c'est-à-dire comment je m'y prends, qui est-ce que je vais voir, quelles questions je vais poser, voilà, quelle est la méthode pour bien poser les questions, avec des templates en tout cas assez clairs sur qu'est-ce que je dois tirer comme substantifique moi des entretiens que je vais avoir. Donc 1 heure de théorique, de rappel et questions-réponses pour assurer que la notion est comprise. 30 minutes environ d'approfondissement derrière en binôme avec quelqu'un d'autre pour pouvoir se challenger sur ce qui a été fait ou sur ce qui va être fait, notamment dans le cadre de l'étude de marché, ce sera plutôt un plan d'action, c'est-à-dire qui je vais aller voir, quelles questions je vais poser, voilà. Un temps également de questions-réponses suite à ces exercices, parce que généralement, c'est là où on voit qu'il y a d'autres blocages et des gens qui savent pas forcément comment faire ou comment prendre le dessus. Et puis généralement, un petit temps de plan d'action. Chaque séance se terminera par un plan d'action sur qu'est-ce que je vais faire d'ici la prochaine session. Et à chaque fois, on essaiera de prendre ces temps-là de prise de hauteur sur ce qui a été fait et de plan d'action sur la suite, sur chacune de ces séances d'approfondissement. Donc, question pratique. Donc, les candidatures bon, démarrent maintenant. La formation commence le 19 janvier jusqu'au 18 décembre. Les places sont limitées à 20 places par promotion. On commence à partir du moment où on a 10 personnes. Le coût de la formation, si vous avez un OPCO qui peut vous financer, elle coûte 750 € parce qu'il y a des coûts de frais de dossier dont il faut tenir compte. Si vous autofinancez, la formation coûte 500 €. Et on vous demande, si vous n'êtes pas déjà adhérent, de prendre aussi l'adhésion à Artisans d'avenir. Que dire de plus? Oui, les ateliers d'experts ont lieu le vendredi de 12h à 13h30 et les séances d'approfondissement le vendredi de 9h à 11h. Entre chaque, on garde en général 15 jours pour que vous puissiez travailler sur la feuille de route qu'on vous aura indiquée. Donc, pour résumer, ces 3 programmes, donc éclairer, ça vous intéressera si vous voulez prendre une décision éclairée avant de vous lancer. Tremplin, c'est adressé aux personnes qui veulent s'appuyer sur un réseau pour prendre confiance et monter en compétences de façon autonome. Et accélérer, c'est une formation qui vous permet d'être accompagné pour atteindre des objectifs de développement de votre entreprise. Pour vous inscrire, il y a des questionnaires de candidature pour éclairer, pour accélérer. Pour tremplin, il faut juste adhérer, tout simplement. Quand vous répondez au questionnaire de candidature qu'on vous adressera par mail demain, si vous voulez candidater, on vous répond 15 jours après et on attend quand même d'avoir un quota de 10 personnes parce qu'on lancera le programme si on a 10 personnes qui se sont inscrites. Alors, ce que je propose maintenant, donc juste une petite, parce que là, nous sommes Philippe et moi ici ce soir. Il y a aussi Caroline Boxberger qui co-dirige avec moi Artisans d'avenir, qui fait partie de notre équipe, que vous connaissez certains d'entre vous certainement. Donc, en tout cas, on est ravis de répondre à vos questions.
Il y en a peut-être déjà qui sont arrivés sur le chat. Ah oui, un OPCO. Alors, attends, où commencent les questions? J'ai commencé à répondre à une partie dans le chat et je Ah répondais à d'accord. l'OPCO. Donc l'OPCO, c'est donc si vous êtes salarié ou si vous êtes donc j'ai écrit la réponse, mais généralement vous cotisez à des organismes de formation, ce qui vous permet de faire financer vos formations. Si vous êtes à la Maison des artistes, l'OPCO, c'est l'AFDAS. Si vous êtes artisan, c'est le FAFCA. Et donc les formations sont nouvelles, donc on n'a pas d'historique sur la capacité de leur capacité de dire oui ou non. Après, nous, on est Calliope, ce qui fait on est éligible au financement de la formation professionnelle, et donc on peut monter les dossiers, faire la demande, et après, advienne que pourra. Mais voilà, généralement, sur les autres formations, on a déjà eu plusieurs financements du FAFCA, de l'AFDAS, ils nous connaissent. Voilà. Et donc, c'est pour le programme accéléré qui est éligible au financement des OPCO, ce qui n'est pas le cas ni de éclairé ni de tremplin. Les restitutions des exercices sont le mardi, c'est ça? J'ai eu un blanc à ce moment-là. Ok, Anne. Alors, si tu parles du programme accéléré, les restitutions, non, pour le programme accéléré, les séances sont le vendredi. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais n'hésite pas à compléter si ce n'est pas le cas. Ai-je bien compris, pour la formation accélérée, cela coûte moins cher si on autofinance que si on a une aide financière? Oui, on a fait une décote et donc le coût est de 500 euros. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre tremplin, qui est une cotisation solidaire, et éclairé et accéléré, en revanche, pour lequel on n'a pas de financement. Peut-être qu'on en aura un jour, mais pas pour le moment. Donc là, c'est un prix de marché, mais qui vous permet, en adhérant, puisqu'on demande aux participants qui s'inscrivent d'adhérer, d'avoir accès à toutes les conférences, tous les tremplins qui sont proposés. Peux-tu rappeler les horaires du vendredi? Alors, les horaires du vendredi, les ateliers d'experts ont lieu de midi à 13h30, et les séances d'approfondissement de 9h à 11h. Et elles ne sont pas le même jour. Et de toute façon, on vous enverra demain le lien du questionnaire et le programme détaillé, où vous voyez toutes les dates et donc voilà, toutes les informations plus pratiques. Pour une micro créée cette année, un bébé, vous conseillez plutôt le programme éclairé? Je dirais que la question de choix du programme, c'est vraiment la maturité de l'activité et du savoir-faire. Effectivement, si vous venez tout juste de créer votre micro, que vous maîtrisez quand même très mal l'écosystème, que vous n'avez pas eu de premiers clients, le programme éclairé vous permet quand même de répondre à beaucoup de questions, sachant qu'en plus, vous aurez accès à tremplin, qui vous permettra quand même d'être dans un circuit avec d'autres artisans d'art, avec accès à des experts qui vont permettre de vous faire mûrir votre expérience. En revanche, le programme accéléré, je pense que c'est en effet un peu tôt. Peut-on commencer directement par le programme Tremplin? Ah oui, Philippe, tu as répondu, pardon. Je suis adhérente, comment accéder à la plateforme Tremplin? Je n'ai pas reçu le code d'accès. Alors ça, c'est très étonnant. Avez-vous regardé vos spams? Alors, ce que je vous propose, Lise, c'est de nous écrire à contact@artisandavenir.fr. Je mets la... J'ai Voilà. mis, oui, c'est bon. Ok, super. Pour nous, et on regardera, parce que c'est pas normal. Vous devez avoir reçu un code pour vous inscrire, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, et est-ce que vous voulez, je vais arrêter le partage, est-ce que vous voulez prendre le micro, si c'est plus simple pour vous de poser votre question de vive voix?
Oui, Non, bonjour Aude. oui. Michel à l'appareil. Et je voulais savoir en fait si dans votre idée, quand bien même on a déjà une très bonne connaissance de l'écosystème et du métier d'artisan, si il vaut mieux faire tout le parcours quand on n'est pas encore installé en tant qu'artisan. C'est une bonne question. Philippe, Moi, j'ai envie d'inverser la question, c'est de quoi avez-vous besoin, très concrètement? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un éclairage sur toutes les possibilités, voilà, qui est plus une question intrinsèque de qu'est-ce que je veux faire dans les métiers d'art ou autre, ou est-ce que c'est plutôt, j'ai besoin de soutien au démarrage, de méthodes pour créer mon entreprise? Je partirai du besoin. Donc voilà, ça dépend où vous en êtes et ce que vous cherchez principalement. Si c'est plutôt de la structure pour créer ou si c'est plutôt encore du défrichage personnel de la direction que vous voulez prendre. C'est plus de, de développement d'activité en fait. Hmm. moi, vas-y Philippe. Non, non, mais dans ce cas-là, effectivement, ce sera peut-être plus le programme, sera plus ce programme tremplin, voire accéléré, qui pourrait être intéressant. Après, Aude, je sais pas toi ce que t'en penses, mais Je pense que c'est quand même ça sera quand même utile. On va vous envoyer des questionnaires de candidature qui, au-delà de vous permettre de candidater, vous permettent de réfléchir à votre besoin et avec on va vous envoyer le programme détaillé aussi. Donc en fonction du contenu, vous allez mieux peut-être savoir ce qui est fait pour vous. Euh, et après, on peut, si besoin, vous nous envoyez un mail pareil à contact@artisandavenir.fr. Vous nous envoyez un mail si ces éléments ne vous suffisent pas pour qu'on prévoie un échange téléphonique. Très bien, merci beaucoup. Et puis c'est vrai que dans le programme, notamment dans le programme accéléré, on va quand même veiller à une certaine homogénéité des expériences. Donc en fonction des candidatures, euh, on organisera peut-être les choses de manière à ce que chacun s'y retrouve. Y a-t-il des rencontres de tribus dans le sud? Alors, on a une tribu assez active à Marseille. Nice ou Cannes, on l'a pas encore. Mais si vous êtes adhérent, je vous invite et si vous voulez faire partie d'une tribu, on va relancer des tribus en début d'année prochaine. Et donc, ça vous permettra de candidater en disant que vous êtes à Nice ou à Cannes. Ou, et si on a suffisamment d'artisans, et c'est pour ça, ça vaut le coup aussi que vous encouragez les personnes autour de vous à adhérer pour constituer des petits groupes autour de chez vous. Si c'est pas le cas, on propose aussi des tribus en ligne pour permettre quand même de se retrouver en tribu, même si il n'y a pas suffisamment d'artisans autour de chez vous, en tout cas dans un premier temps. il y a quelqu'un qui a levé la main. Raymond, si vous voulez. Oui, Raymonde. Oui, je voulais savoir par rapport à la formation accélérée, est-ce qu'on connaît par avance les vendredis qui sont concernés par soit les conférences de 12h30 à 13h30, soit les matinées? Oui, on a D'accord, le programme détaillé que vous allez recevoir demain mentionne toutes les dates. parfait, merci. J'ai l'impression qu'on n'a plus d'autres questions. Alors, on n'a peut-être plus Aude. d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est je vous envoie un mini questionnaire. C'est vraiment, c'est pas un questionnaire de candidature. C'est plus des questions pour savoir déjà si on a répondu à certaines de vos attentes aujourd'hui, pour savoir si vous envisagez de candidater et au contraire si euh, ces programmes ne répondent pas à vos besoins. À ce moment-là, dites-le nous parce que nous, ça nous évite de vous relancer parce que
voilà, parce que avant que les programmes démarrent, on rappelle le lancement. Et donc, si vous n'êtes pas intéressé, c'est le moyen aussi de nous le dire. Mais ça nous intéresse aussi de savoir si vous envisagez de le mentionner, y compris si vous avez besoin d'un entretien particulier pour une raison comme celle de Véronique. Ça nous intéresse de le savoir. Donc, si vous pouvez prendre les 2 dernières minutes pour compléter ce questionnaire, on sera ravis. Et vous pouvez aussi, je vous laisse répondre au questionnaire et puis on se tient à votre disposition si vous avez encore des questions. En tout cas, un grand merci à toutes et tous pour votre présence ce soir. N'hésitez pas à continuer à écouter le podcast Voix pour ceux qui l'écoutent. C'est à disposition de tout le monde et c'est une bonne entrée en matière. Également, le livre Profession artisan d'art, qu'Aude et moi avons écrit en 2022 maintenant, 2023, qui est souvent utilisé pour une entrée en matière. N'hésitez pas aussi, ça peut être un bon moyen pour un beau cadeau de Noël à demander. Et puis on est à votre disposition et continuez à nous suivre parce que plus on est, plus on arrivera à soutenir et plus on sera nombreux à s'entraider. Merci beaucoup. Écoutez, il est temps de rallumer vos caméras 2 secondes pour qu'on se dise bonsoir pour ceux qui peuvent. Et merci d'avoir été là. On reconnaît quelques têtes. Merci pour tout. Merci à tout le monde. À bientôt. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci à vous. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Soirée, merci.